On avait vu dans la Mishnah d'Aflamedhe Amoud Aleph, on a vu dans la Mishnah Machloket Rabbi Meir et Chachamim. Qu'est-ce qu'une choua? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut employer comme terme, comme nom, pour que ce soit une choua condamnable, pour que ce soit une choua qui soit considérée une choua. Donc on a vu comme ça dans la Mishnah. Au départ, on a parlé de la Mekalel, Mechila, Nishba, Mashbiani alechem, Metzaveani alechem, Osrechem ani, Arelu chavim, Bashem baretz obturim. Nous ça on a vu. Aleph Dalet Yud, Aleph Dalet Yud Ke, Shaka et Tzevakot, etc. Et la Gemara, la Mishnah, elle est sortie un petit peu du contexte. Elle a dit de même que dans la Shvoa, on trouve que il est nécessaire de mentionner le nom d'Hachem. Et bien pareil dans Mekalel. Mekalel, on sait qu'il y a une interdiction de maudire, que ce soit Hachem, Chaz Shalom, que ce soit les parents, que ce soit quiconque. D'accord? Et là, la question est de savoir également quelle est l'intensité, on va dire, quelle est la gravité de la faute, s'il y a le nom d'Hachem ou pas le nom d'Hachem, et quel nom. Donc la Gemara dit, Machloket Rabbi Meir Chachamim. D'après Rabbi Meir, même si on a employé des attributs, les attributs d'Hachem, qui ne sont pas le Shem Hachem, on est chayav. D'après Rabbanan, c'est seulement le Shem Hachem, Yudke Vavke. Première marloquette. Pareil pour Mekalel Avive Imo. Donc, soit Mekalel et Hachem, ou Mekalel Avive Imo. D'après Rabbi Meir, on est chayav pour tous les noms, alors que d'après Chachamim, seulement Shem Hachem. Mekalel Atzmo, ou bien Mekalel Chavero, on transdit un interdit de la Torah. Là, tout le monde est d'accord qu'il est ouvert sur l'Otaasé. D'accord? Et celui qui dit Akicha Hashem, Zoyalak Tuava Torah, Al Yakecha. Donc là, on va parler du dernier passage de la Mishnah. Vikol Akinui Imarelu Chavim Urmini. Donc la Gemara, la Meda Moudbet, 10 lignes du bas à peu près. On reprend sur la première partie, donc ce qui nous concerne, Mashbiani alechem. Donc, s'il a employé tous les attributs, eh ben, il est également considéré une choua, et donc il sera chayav comme une choua. La Gemara demande, Urmini, iten Hashem otach le'ala ve'lishvoa. C'est marqué dans la Torah, concernant la parashat Sota qu'on a eu il y a quelques semaines, où le Kohen lui dit, Iten Hashem otach le Allah velishvoa. C'est quoi Allah? Est-ce quoi chevoa? Pourquoi c'est répété dans la Torah? C'est quoi Allah? Allah, c'est une malédiction. On va voir dans la suite de la Gemara, il y a plusieurs termes de malédiction dans la Torah. Il y a Arour, il y a Mekalel, il y a Allah. Plusieurs termes, on va voir, ils sont un petit peu nuancés. Donc la question est de savoir pourquoi c'est marqué le Allah velishvoa. Matamou lomar valo kvar neemar avishbi akol ete shabishvoa ta'ala. Donc pourquoi c'est mentionné, c'est répété encore une fois? La Gemara dit les fichiers Neymar, Vesham'a kol Allah. On a déjà trouvé ce terme de Allah dans la Torah. Neymar kan Allah, Neymar le'alan Allah, ma le'alan shvoa, afkan shvoa, ma le'alan bishem, afkan bishem. Pourquoi c'est mentionné Veshbi'a kol etaisha bishvoa ta'ala? C'est justement pour faire le parallèle et la Xerashava avec notre Sugia. De même que dans Shvoat Haedut, c'est marqué Vesham'a kol Allah, c'est-à-dire de là nous apprenons que les témoins ont été assermentés de venir témoigner et ils ont attesté ne pas être informés, ben là aussi. Et donc, a priori, il y a un parallèle entre la Shvoa. Donc il y a un parallèle entre la Shvoa Ta'ala qui est mentionnée dans la Sota et Veshama Kolala de Shvoat Haedut. On apprend deux choses. Il faut Shvoa et Allah. Shvoa, le nom d'Hachem. Neymar kan Allah v'neymar l'alan Allah. Les malalan Shvoa afkan Shvoa, malalan Beshem afkan Beshem. Amarabaye lokashia. Harabi Chanina baridi. Arabanan. Effectivement, cet enseignement-là, il est discuté entre Rabbi Chanina baridi et Rabanan. Tani Rabbi Chanina ben Idi Omer.
הואיל ואמרה תורה ישבה ואל תשבה, הקלל ואל תקלל, מה ישבה בשם, לא תשבה בשם, מה קלל בשם, אף לא תקלל בשם, ורבנן. Donc effectivement, cet avis-là, c'est Rabbi Chaina Baridi, qui dit, de même que la Torah a interdit la malédiction, à savoir de maudire ses parents, de maudire le bon Dieu, de maudire son ami, eh ben, l'interdit, il est dans quel cas de figure où le nom d'Hachem a été associé, a été cité dans cette joie. Et bien pareil, quand la Torah nous dit de jurer également, il faut jurer par le nom d'Hachem. Donc que ce soit le serment, que ce soit la choix de la sota, soit la choix de Shvat Haedut, c'est toujours Bachem. De même, c'est un parallèle. L'interdit et le commandement positif, il est parallèle. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une définition de la choix. La choix est définie choix quand il y a le nom d'Hachem qui est cité, qui est associé. Alors, ça c'est la position de Rabbi Chaina Baridi. Alors que les Rabbanan ne sont pas d'accord. Rabbanan disent, les Rabbanan, Igmir Shava, Niveshem Amiuchat, Ilogmir Shava, Allah de Shwahi, Menaleu. L'Agma a dit, donc l'Agma a dit, et Rabbanan, alors qu'est-ce qui se passe avec Rabbanan? S'ils font la comparaison entre les deux, donc il faudrait le Shema Miuchat, comme on l'a dit, Avaya. Et sinon, alors d'où je sais que Veshama Kol Allah, c'est une choix. Dans Shvat Haedut, c'est pas marqué dans la Torah. Veshama Kol Allah, c'est pas marqué qu'il a le mot choix. Donc on sait que les témoins ne seront condamnés seulement s'ils ont juré. L'Agma a dit, l'Agma répond, Nafkaleu Netanya, Allah eni ela Allah, en Allah ela lashon shevoa. Le mot Allah c'est lashon shevoa. Rabbanan ils n'ont pas besoin du doublon shevoa et Allah, parce que Allah c'est également shevoa. D'où on sait que le terme de Allah, Allah veut dire shevoa. Ça veut dire exactement. Mais comment ça, moi je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut associer le nom de... Vechen Omer l'Agma a dit, Nidetanya Allah en Allah ela lashon shevoa. Vechen Omer. Donc on retrouve justement dans la parasha de Sota que Allah c'est un terme de choix. L'Agma a dit Atam, choix Allah active. Je comprends pas. Comment tu peux amener une preuve de la Sota que le terme Allah veut dire choix? Mais là-bas c'est marqué choix Allah, c'est composé. Choix Allah. Donc le mot Allah tout seul ne veut pas dire forcément choix. L'Agma a dit Achikama Allah en Allah ela bishwa vechen omer vishbia kohen et aisha bishwa Allah. On peut utiliser l'un ou l'autre, on n'a pas besoin d'utiliser les deux. Alors, c'est une expression de la Torah, que la Torah, je vois ta Allah, c'est une forme de Allah, mais la Gemara va expliquer tout de suite c'est quoi. C'est une joie particulière, effectivement. Donc quand c'est marqué Allah, effectivement, Allah ne veut pas dire forcément choix, mais Allah est accompagné de choix. Choix ta'Allah, d'accord. Donc quand c'est marqué Allah, c'est que c'est accompagné d'une choix. Ou minaïna asot. Mal continue. Minaïna asot. Allah shen imashwa kala shesh imashwa. On revient. Dans Shvat Haedut, c'est marqué Veshama Kol Allah. C'est pas marqué choix. C'est marqué Veshama Kol Allah. Seulement Allah. Donc nous on sait où je vois Shenima Ela qui je vois chez Shima Allah. La Gemara a dit Talmud Lomar Veshama Kol Allah, Veshama Allah, Veshama Kol. Donc cette c'est pas une sorte de choix, une catégorie de choix, parce que les chevils à la Kohen et Taïcha, des choix, c'est une catégorie de choix peut-être. c'est une choix qui est une klala. D'accord. Tu traduis ça en fonction de sa kavana, par rapport à la mitzvah. Donc la Gemara elle répond d'où on sait que Veshama Kol Allah c'est qu'il y a une choix avec, parce que c'est marqué si Allah ne venait tout seul, alors on aurait pu se contenter de dire Veshama Allah. C'est quoi Veshama Kol Allah? La voix d'une Allah, c'est une choix Allah. Amar Rabbi Abou Minaïne Allah shi choix chez Neymar. Vayave auto, pardon. Donc c'est le passouk dans Yecheskel qui parle de Nebuchadnezzar. Vayave auto be'ala. C'est-à-dire que
Nebuchadnezzar a entraîné Tzidkiyahu à lui jurer qu'il n'allait pas faire de coup d'État. Uktiv, Vegam Bamelech Nebuchadnezzar Marad, Ager Ishbio Beloïm. On connaît la fameuse suite de l'histoire que Tzidkiyahu il a enfreint sa chevoie. Tana. L'histoire avec le lapin, non? Ensuite, Tana. Aro. Bonidouille. Bokelala. Bochevoa. Le terme de Harour, il inclut trois facettes. Et le nidouille, c'est la mise en quarantaine. Et Klala, c'est la malédiction. Et chevoa. D'accord? Donc c'est également quelqu'un qui est Kaeb et Harour, quand la Torah nous dit Harour, par exemple, Harour Yassé, Pesel Masecha, etc., eh ben c'est une manière de jurer. C'est un engagement de prendre sur soi la malédiction et d'apprendre sur soi la quarantaine si on ne l'accomplit pas. La Gemara dit Eshbo Nidouille dirtiv, dont on sait qu'il y a un Nidouille c'est mis en quarantaine quand c'est marqué Harour. C'est marqué Oru Meroz. Amar Malach Hashem, Oru, Aror, Yoshevea, Kiloba ou les Zardachem Bagiborim. N'est-ce pas, c'est dans la Shira de Dévora, Béchalach. La Haftara de Béchalach. D'accord? D'Amaroula, Berba Mea Shipuré, Shamte Barak Lemeroz. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Barak? Barak, il a mis en quarantaine, n'est-ce pas, avec qui sonnait du chauffard, n'est-ce pas, pour les mettre en quarantaine. Il a utilisé 400 chauffarotes pour mettre en nidouille méroz. Donc Barak, il a mis en nidouille méroz. Et donc d'ici on apprend que Harour, c'est nidouille. Il n'est pas venu en aide. Kilobaou, les Ezrat Hashem Bagiborim. La guerre? Il a répondu après. C'est qui Méroz? C'est discuté. Est-ce que c'est une étoile ou c'est une personne? N'est-ce pas, c'est marqué Mimesilotam, va Kochavim Mesilotam. N'est-ce pas, il y a c'est des mazalot, des sarim. C'est un petit peu pelé, mais il y a deux explications. Deuxième sens dans Harour, c'est Kelala, Bo Kelala. Donc, nous on sait que dans le Harour il y a Kelala. C'est Dirti, Vele Yamdou, ala Kelala. Urti, va Oreille, chez la CPSL. On voit que la Torah dit dans Parashat, effectivement dans Parashat Kitavo là-bas. Là, c'est un autre terme. Quand la Torah dit qu'il y aura les brachot et les akelalot, à l'argiriziva la rival, c'est marqué Elou Yamdou ala Kelala. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Harour. Donc on voit que le Harour, c'est Klala. Bo, Chevoa, c'est également inclus. Un Lachon Chevoa dirtiv. Vayashba, Yoshua, Baetei, il est mort. Harour, Aïch, Lifne Hashem. D'accord? Asher Yakum, Bana, Etei, Razot, et Diriro. Donc Yoshua a mis en garde, a fait jurer que personne ne reconstruise la ville de Jéricho. La Gemara dit, qui t'a dit que tout est inclus dans le Harour? Le terme de Harour est inclus également la Klala et la Shvoa. Peut-être que dans le même mot est inclus les deux. Peut-être que Yoshua, il les a prévenus de la malédiction et du Harour, et il a fait également une Shvoa qui a dit que c'est inclus. La Gemara dit, Vedilma Tarte Avadeu, Ashbiinu Velaitinu. La Gemara dit, peut-être donc il les a fait jurer et il les a maudits. Et la Meacha, Veish Nigash Bayom Aou Bayoel Shaul Etam, les morts Harour Aïsher Yochal. On sait que Shaul il avait fait jurer et il avait dit Harour Aïsher Yochal, celui qui mangera tant qu'on ne s'est pas réuni après la victoire. Veyonatan Vyotam Nikamti, Lechem Adaerem Nikamti Moivai. Donc il avait décrété, Shaul Amenech il avait décrété que personne ne mange jusqu'à la fin de la journée, le temps de finir les combats. Très intéressant, normalement, n'est-ce pas, pendant les combats il faut des forces. Et ils ont jeûné pendant le combat. Il a dit jusqu'au soir.
pendant les combats c'est la guerre. D'accord. Et Yonatan, le fils de Shaoul lui-même, il n'avait pas entendu que son père avait ordonné de ne pas manger. Et il a vu Arad vache, il a goûté du miel. וכתיב ויונתן הושע בשביע אביו וישלח את כיסא המטה של ידו ויטבול אותה ביערת דבש וישב ידו אל פיו ותאורנה עיניו. Donc il était vraiment très affaibli, Yonatan, et donc il a planté son bâton dans la ruche de miel et il a goûté, mais il ne savait pas que son père avait interdit de manger. Et donc ici on voit que Shaoul, il avait dit Arou Raïch Asher Yochal, et il n'y a pas mentionné de Shvoa. Ok, la Gemara ici dit Machanami Tarte Avadeu. Ashbi, nous velaitinu. La Gemara dit Miktiv Ve'arou. Ashta datit la Chiatam Minoktiv Ve'arou. La Gemara n'accepte pas cette proposition de dire que Yehoshua ou Shaoul, ils ont mis en garde sous forme de Shvoa et sous forme de Harour. Pourquoi c'est pas marqué Ve'arou? C'est marqué Harour seulement. Donc Harour égale Shvoa forcément. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Amen, le mot Amen, Yesh bo Shevoa, bo Kabbalat Dvarim, bo Amanat Dvarim. Le Amen, il y a plusieurs sens. Amen, il peut être considéré une Shvoa. Où on a vu que l'Amen c'est une Shvoa. Où on a vu que Amen c'est une Shvoa. Dans la Sota. Ve'amra Isha, Amen, Amen. C'est marqué Vishbia quand il était Isha Vishwata. C'est marqué Amen. Il y a Kabbalat Dvarim, c'est accepté. Il y a Amanat Dvarim, c'est validé. La Gemara dit Bo Shvoa dirtiv, Ve'amra Isha Amen Amen. Bo Kabbalat Dvarim dirtiv. C'est quoi Kabbalat Dvarim? C'est accepter, c'est s'engager, c'est un engagement. D'où on sait que l'Amen c'est un engagement? Parce que c'est marqué dans la paracha des Brachot et Klalot, Arou Raïch, etc. Vanu Vamru Amen. Donc Amen c'est accepté. Bo Amanat Dvarim. Donc, Arou Rachel, le Yakim et Divra Torah Zot, la Sodota, va marquer la Amen. Ha'amanat Dvarim dirtiv, va yomer Irmia Navi El Chania, Amen Kene Ase Hashem, Yakem Hashem El Devarecha. Donc, Amen, c'est Amen Kene Ratzon. Comme on dit à la fin, Baruchata Hashem, Amen. Amen, c'est quoi Amen? Amen Kene Ratzon. Donc, on souhaite que ça se réalise. Amar Abizer, Lav, Shevoa. C'est la même chose que la Sefa. Hen Shevoa, celui qui appuie ses propos en disant non ou en disant oui, c'est également une Shevoa. Sans dire Amen, sans dire le mot Shevoa. Le fait de dire oui ou non, c'est également Shevoa. La Gemara dit Bish la malav Shevoa dirtiv velo yod amaim le maboul uktiv kimenoar zot liachanish bati. Où on sait que la négation, une personne qui dit je ne ferai pas quelque chose, c'est une Shevoa. On a vu ça dans le Maboul. Dans le Maboul, c'est marqué dans la Torah, Veloïe Amaboul. Veloïe Amaim le Maboul. Od Amaim le Maboul. Hachem a dit qu'il ne refera plus tomber le Maboul. D'où on sait que c'est une Shvoa. C'est marqué, d'où on sait qu'il a juré. C'est pas marqué, c'est marqué Veloïe. C'est marqué il n'y aura pas. Ou dans la Torah, c'est pas marqué qu'Hachem a juré. Mais où c'est marqué qu'Hachem a juré? Dans le Navi. Dans le Navi, c'est marqué Ki menoach zotli asher nishbati me'avor. Donc Hashborou, il a juré. Mais c'est pas marqué dans la Torah qu'il a juré, c'est marqué dans le Navi qu'il a juré. Et dans la Torah, c'est marqué quoi? Veloïe, il n'y aura pas. Donc on voit que le fait de dire qu'il n'y aura pas, c'est également une Shvoa. Et là, Shvoa, et la Hen, Shvoa Minalal, d'où on sait que Hen, c'est également une Shvoa. La Gemara dit Sfaraou. Mais dès la Shvoa, Hen a mis Shvoa. La Gemara dit c'est parallèle. Si tu as une preuve qu'en disant non, c'est une Shvoa, et bien pareil pour celui qui dit oui. Amarava, Veoude Amar Lav Terezimne, Veoude Amar Hen Terezimne. Donc c'est seulement s'il a dit Lav Terezimne et Hen Terezimne. Celui qui appuie à deux reprises son engagement, sa déclaration, ce qu'il prétend faire ou ne pas faire, je te ferai ça à deux reprises, c'est une Shvoa. Incroyable. Amekalel Bekulan, l'Agma dit Mechila. D'où on sait, dirti, Velo ikaret kol basaron mi amaboul, Velo yod amaboul, amaim le maboul. Parce qu'on voit justement, quand Akadosh Baruch Hu a déclaré de ne plus appliquer le maboul, c'est marqué, Lo ikaret kol basar, donc c'est une première négation, Velo yod amaboul le maim. À nouveau, c'est marqué, il n'y aura pas le maboul.
Donc Akshmoko a répété à 2 reprises le lot. Donc à chaque fois, si celui qui répète à 2 reprises, ce sera considéré une shvoa. Amekalel bekulan chayav divarmim v'achaim potrim. Donc on a dit de même que la shvoa, on a dit ici dans Shvoat Ha'edut, même Bekinouim, même si les attributs, c'est considéré une shvoa qui est condamnable, et bien pareil, celui qui est Mevarech et Hashem Chaz V'Shalom, ou qui maudit ses parents, ou bien celui qui se maudit à soi-même, mais c'est Bélav seulement. La Gemara dit Tano Rabanan. Donc dans les 2 premiers cas, c'est Marlouket, celui qui Mevarech et Hashem et celui qui maudit ses parents, c'est Marlouket, Rabbi Meir et Chachamim. La Gemara dit Tano Rabanan, Ish ki kalel Elokav Nasacheto, Matamud Lomar, Valo Neymar, Vnokev Shem Hashem Yumat, Mot Yumat, pardon, Yachol Oye Chayav Ela, Hashem Meyuchad Bilvad, Minay Rabot Ketakinu, Talmud Lomar, Ish ki kalel Elokav, Nasacheto, Mikol Makom, je vais Rabbi Meir. Donc la Gemara demande, Rabbi Meir nous enseigne, c'est déjà marqué dans la Torah, Venokev Shem Hashem Yumat. Donc celui qui dit le nom explicite, Ken Benokvo, Shemot Ha'elu Hashanikivu Beshemot, la Gemara dit, c'est quoi Nokev? C'est mentionné précisément. Donc c'est déjà marqué dans la Torah, celui qui maudit Chaz V'Shalom Hashem avec le Shem HaMiyuchad, en présent, il est déjà Chayav. Alors c'est quoi? Pourquoi c'est répété? Il y a un autre passage qui dit qui est Kalel Eloha Venasacheto. Pourquoi c'est répété ce passage de Yekalel? Rabbi Meir dit, c'est pour me dire que c'est pas seulement si j'ai celui qui aurait employé le Shem HaMiyuchad, qui est Shem Havaya, Yudke Vavke, mais c'est même pour tous les Kinouim. Vachayim Omrim, non. Ad Shem HaMiyuchad B'mita, Vala Kinouim B'azara. C'est seulement s'il a employé le Shem Hashem, il sera condamné à mort, mais s'il a utilisé les autres attributs, alors ce sera seulement Belav, c'est seulement une Nazara, seulement un interdit pour rendre un malkout. Mais quelle est la vie Veimo pareil? Man Rachamim, donc d'après Rabbi Meir, c'est même avec les Kinouim, et d'après Rachamim, c'est seulement Shem HaMiyuchad. La Gemara dit, c'est qui le Rachamim qui est cholek sur Rabbi Meir? La Gemara dit, c'est Rabbi Menachem, Rabbi Yossi, Tanya, Rabbi Menachem, Rabbi Yossi, Omer, Benokvo Shem Yumat, Matamud Lomar, Shem, Limed, Al Mikale Elavi, Moshe Nuchavel, Shekel Beshem. Donc, dans ce même passage, Benokev Shem Hashem Otumat, Benokvo Shem Yumat. C'est marqué dans le passage, justement dans sa fameuse paracha, où on a parlé du Mevarech et Hashem. Là-bas, c'est marqué Nokev Shem Hashem Yumat, et après, c'est répété Benokvo Shem Yumat. Pourquoi c'est répété Benokvo Shem Yumat? Rabbi Menachem dit, ça fait allusion à celui qui maudit ses parents. Et de même que celui qui maudit Hashem, c'est seulement avec le Shem HaMiyuchad. Pareil, celui qui maudit ses parents, c'est seulement s'il a employé le Shem HaMiyuchad. Par contre, Mekalel Atzmo ou Mekalel Chavero, alors il sera Chayav même si il n'a pas employé le nom d'Hashem. Amar Rabbi Yannai, dit vrai à Kol où tout le monde est d'accord que celui qui est Mekalel Atzmo ou Chavero, il est au verbe Belav, même s'il n'a pas employé le nom d'Hashem Shem HaMiyuchad. Même Rabbi sont d'accord. Atzmo dirtiv, Rak Shem Yalachah Shmor Nafshecha Meod, qui dit Rabbi Avin, Amar Rabbi Laïd, Amar Kol Makom Shenuma Yishem Alpen Veal, Eno Lo Taase, Vechavero dirtiv, Lo Tekel Cheresh, pardon. D'accord. Et donc, ici, Tu viens de me dire dans la premier cas, oui, ça donc dans ce passage qu'on apprend, la Torah nous met en garde de ne pas nous causer du tort. Et on sait que quand c'est marqué Ishamer, c'est un lota assez. Donc Ishamer nafshecha ushmor meod, ushmor nafshecha meod, c'est une manière de nous mettre en garde de ne pas nous causer du tort à part la klala. Et l'otekel cheresh, c'est de ce passage qu'on apprend l'interdit de maudire quiconque. Et c'est un lave, donc c'est un lave même s'il n'y a pas le nom d'Hachem. Yakecha Hashem Elokim, vechen yakechem Elohim zui alak tuva batorah. Donc ça c'est la Mishnah qui nous dit les différents psukim
qui sont les malédictions de la Torah. Yativ Rav Kana Kamed Rabbi Yehuda Yativ Kamar Amadni Gitnan Amarle Kane. Il faut modifier et ne pas lire le texte comme il est écrit pour ne pas Chas Shalom s'appliquer, d'accord, pour ne pas Chas Shalom ce soit comme si on s'insulte mutuellement, d'accord. Yakecha, on dit pas Yakecha, il faut dire Bekinouy. La Gemara a dit Yativ Rabbanan Kamed Rav Kana Mechila Ken Yativ Kamar Gam El Tatzra Netzar Yatecha V'Sarecha Me'ol Shechem Etzraim Amarle Kane. Là aussi Rav Kana lui a dit soit ne dis pas à la deuxième personne, parce que si tu lis le pasuk à la deuxième personne, c'est comme si tu m'insultais. Tarte la Mali, pourquoi il était nécessaire à 2 reprises? La Gemara a dit Maoud etema anem il est matnitin aval bikra malo mekeinan kamashmala, un chidouche terrible. Donc la Gemara a dit même quand on lit les psukim comme ça, il faut quand c'est des psukim qui sont péjoratifs, qui sont insultants, qui sont des malédictions, il faut les lire belachon kinouï pour ne pas que ce soit interprété à la deuxième personne. Aliakecha vivayacheka vetivla Rabbi Meir mechayev v'achayim potrim. Donc là, a dit, la Mishnah a dit, s'il lui a dit tu ne seras pas frappé, donc c'est la négation, vivayacheka vetivla, donc tu seras béni. Dans ce cas-là, Rabbi Meir dit que c'est une choua, alors que Racham dit non. Pourquoi? C'est quoi la logique de Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir il a cette règle Michlala vatashumahen, de la négation, est sous-entendu du positif et sous-entendu le négatif et vice versa. L'Agma a dit Vea litle Rabbi Meir Michlala vatashumahen. Rabbi Meir il n'a pas cette règle là. Et pour l'Agma a dit c'est pour ça qu'il faut inverser, et donc il faut dire que Rabbi Meir il est poter et Chachamim sont mechayev, parce qu'effectivement Rabbi Meir n'a pas Michlala vatashumahen, il n'a pas le sous-entendu, c'est Rabbanan qui ont le sous-entendu. Qui a Rabbi Yitzchak Tana qui dit Nan, Amar Yosef Ashta de Anan Tnan Achi, Vechata Yitzchak Tana Achi Shvamina, Davkat Nan. Je ne comprends pas si Rabbi Yitzchak il est venu avec une autre version, et donc Rabbi Yosef il a dit maintenant qu'on voit que il y a plusieurs versions. Et notre version de notre Mishnah c'est marqué Behemet Mechayev, donc il faut la maintenir. Et donc il faut retenir que Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui est Mechayev et Chachamim sont potrim. Ah, Rabbi Meir il n'a pas le sous-entendu. Et la Kashia, la Gemara répond qu'il itle, les Mamona, Aval Beisoura itle. Tout ce que Rabbi Meir, c'est où qu'on a appris Behemet cet enseignement, que Rabbi Meir n'a pas le sous-entendu. C'est dans le parasha de Tnaïm. Dans le parasha de Tnaïm, on sait que c'est marqué que d'où on apprend la notion de condition dans la Torah. Une donation à condition. D'où on l'apprend dans la Torah. De la donation de Moshe Rabbeinu aux deux tribus avant la traversée du Jourdain. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous faites la guerre, si vous venez, alors vous aurez. Sinon, non. D'ici, on apprend la notion de ce qu'on appelle Tnaï Kafoul. Il faut doubler la condition à double sens et avec toutes les autres conditions. Et là, forcément, ça veut dire pourquoi tu as besoin de doubler? Si oui, oui, sinon non. Pourquoi si oui, oui, sinon non? Je sais très bien il me suffit d'une demi-phrase pour comprendre que si je n'accomplis pas la condition, ben je ne le recevrai pas. Pourquoi il faut doubler? Rabbi Meir, il n'a pas Michlala vatashumahen, c'est pour ça qu'il faut Tnaï Kafoul. La Gemara répond ah, chez nous on voit que Rabbi Meir il est Mechayev. Ça veut dire que oui, Rabbi Meir il pense qu'on se suffit du sous-entendu. La Gemara répond oui, effectivement. Dans Diné Mamonot, dans ce qui concerne le financier, alors effectivement il faut double condition à double sens. Mais dans Isurim, ça suffit une fois, c'est pas besoin de les deux. Kilitle Bemamona, Valbi Isura Itle. La Gemara demande Varesota, c'est quoi la preuve
qu'il faut faire qu'il faut aller, qu'on n'a pas le sous-entendu. C'est la sota. Parce que dans la sota, c'est marqué, Veat kisati tarad shech hinaki. D'accord? Donc c'est marqué, Gamar vitan ruban chanai hinaki ktiv. Are isura doraitaï. Gamar vitan ruban chanai hinaki ktiv. Et donc, Tama dirtivinaki, halavachi, michlala, vatashumahen, lo amrina. Donc, on voit forcément qu'il faut la dracha de Hinaki qui me dit que si on dit à la femme, ve'at kilo satit, ve'chilo nitmet, si tu n'étais pas impurifié, d'accord, vishbi à comment c'est marqué dans le passou, vishbi à kohen et isha mishwa ta'ala, ve'amar el isha imlo shachav ish otar. Ve'imlo sati hinaki, tu seras épargné, tu seras blanchi. Pourquoi c'est nécessaire? On aurait pu se suffire de dire si tu as fauté, si tu as trompé ton mari, eh ben tu mourras. Et là, forcément, on est obligé de dire qu'il faut également formuler le sens opposé. Donc on voit que même dans Issourim, on n'a pas Michat Hashumen, l'Agma a dit Elai pour Afilou Beisoura Litle. Au contraire, Rabbi Meir, il pense que toujours il y a besoin de Tnaï Kafoul, il y a besoin de Afilou Beisoura Litle, d'accord, et on pense que ce soit dans Mamonot ou que ce soit dans Issourim, on n'a pas Michlala Vatashumahen, et donc il faut forcément inverser la version de la citation de notre Mishnah, la version de notre version. Matkib la Ravina Obissoir Litle, et la Meata, pour Erosh, Shtuyen pour Erosh de Bemita, Achanami de Litle, Rabbi Meir, Vatania, Elou Shebemita, Shtuyen pour Erosh. On a vu dans Masechet Sanhedrin, n'est-ce pas, Sanhedrin, bien sûr, que la Mishnah nous dresse une liste de tous ceux qui sont Chayav Mita, entre autres, ceux qui n'ont pas coupé les cheveux, ou ceux qui ne sont pas lavés les mains, ou ceux qui sont pas, qui ont bu du vin. D'où on sait qu'ils sont Chayav Mita. C'est marqué dans la Torah, seulement sous la forme négative. C'est marqué dans la Torah, Yen Veshera Altesht, Velo Tamutu. Ne buvez pas, comme ça vous ne mourrez pas. Donc j'en déduis que celui qui boit, il va mourir. Donc c'est par déduction. Donc je ne comprends pas d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir ne se suffit pas de la déduction, ça veut dire qu'il pense que le Kohen, celui qui boit avant d'entrer au temple, il n'est pas Chayav Mita. Impensable. Et la Lola, petit pour. Kilitle, Vechilitle, les rabbis, les Bemamona, Bisura Itle. Veshane Sota, d'Isura des Bemamonaou. L'Agma a dit, Bémet, on revient. Rabbi Meir, tout ce qu'il pense qu'on ne se suffit pas de la déduction, c'est seulement dans du Mammon, mais pas dans du Issour. Si c'est que du Issour, alors effectivement, on comprend le sous-entendu. Alors que la Sota, c'est composé et de Issour et de Mammon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a en jeu? La Ktuva. Il y a tous les droits de la femme. Donc il y a les droits de la femme. Okay. Donc on va passer à la combienième catégorie de choix. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit depuis le départ? On a choix de bitouille, on a choix de sheker, on a choix de chav, on a choix taedout. Et là on va passer à choix tapikadon, qui est la 5e catégorie de choix, avant de passer à choix dayanim, n'est-ce pas, qui va être la 6e type de choix. Donc 5e catégorie de choix, même si on ne les a pas forcément détaillés de cette manière, mais en tous les cas, on sait qu'on a choix de bitouille, choix de sheker, d'après certains c'est pas la même chose. Et on a choix de chav. Est-ce qu'on est capable de répéter c'est quoi la différence entre choix de chav, choix de bitouille et choix de sheker? Choix de bitouille, c'est levate bisfataim, lehara ou lehitiv, c'est un engagement. Ça c'est choix de bitouille. Je m'engage à faire ou à ne pas faire. Choix de sheker, c'est le passé. Je jure avoir fait ou ne pas avoir fait. Choix de chav, c'est dire que c'est dire des propos qui n'ont pas de sens. Ça peut être de plusieurs manières. Ou bien de dire que du bois est du métal, alors que c'est connu par tous. Ou bien tu jures de faire ou ne pas faire quelque chose qui n'est pas faisable. Comme dire je vais monter au ciel. D'accord, je vais monter alors encore aujourd'hui, tu me dis Mars, ou sur la Lune, c'est encore faisable. Il y a des choses qui ne sont pas faisables. De monter sur le soleil. D'accord.
ou bien de dire que je vais pas dormir 3 jours, ou je vais pas manger 10 jours, n'est-ce pas? 7 jours, 3 jours, ça dépend. Dormir, manger, des choses qui sont infaisables, ou bien jurer de ne pas faire une mitzvah, n'est-ce pas? C'est choix de bitouille, c'est choix de char, ça sert à rien ce que tu as juré. Donc ça, c'est les 3 types de chouot qui sont en vain. On a choix taïdout, c'est les témoins qui sont assermentés de venir témoigner. Et ils ont juré à faux qu'ils n'ont pas de témoignage en faveur de son réclameur, de celui qui leur réclame une choix. Et là, on arrive, choix ta picadone. C'est quoi le picadone? C'est un dépôt, un dépositaire. Donc le dépositaire, le déposant, réclame le dépositaire. Et le dépositaire prétend quoi? Ou tu m'as pas donné, ou je t'ai rendu, ou il y a eu un cas de force majeure. On y arrive toutes sortes d'arguments qui le dispensent de restituer ou de payer le dépôt qui lui a été remis. Choix ta picadot. Noeget, Ba'anashim ou Banashim. Donc c'est le parallèle. On comprend maintenant pourquoi dans le période précédent on nous a dit que Shvuat HaEdut ne concerne pas les femmes. Pourquoi ne concerne pas les femmes? Parce que la femme ne peut pas être témoin. Et pareil, c'est seulement ceux qui sont loin, qui ne sont pas proches, qui n'ont pas un lien de parenté. Dans Shvuat HaEdut, là ça concerne tout le monde. Et également seulement ceux qui sont kshérim. Shvuat HaPikadon, ça concerne tout le monde. Shvuat HaPikadon Noeget, Ba'anashim ou Banashim, homme ou femme. Barechokim ou Bakrovim, ceux qui ont un lien de parenté ou pas. Bakshérim ou Bapsulim, même si il n'est pas soul. Bifne Bedin, Sho Bifne Bedin, que ce soit Bedin ou pas. Mipiatzmo et Piacherim, et Nochav Shivenu Bedin, Rabbi Meir. Donc Mipiatzmo, que ce soit, si c'est lui qui jure de lui-même, d'après Rabbi Meir, que ce soit au Bedin ou pas au Bedin. Et par contre, si c'est Mipiacherim, s'il a été assermenté, alors c'est seulement au Bedin. Comme on se rappelle bien, n'est-ce pas? D'où on apprend Mipiatzmo et Piacherim, on a appris en croisé, puisque la Torah, elle parle de Mipiatzmo dans Pikadon, elle parle Mipiacherim dans Shvuat HaEdut, et on a fait un croisé. Seulement dans Shvuat HaEdut, on parle d'Afka de Bedin, alors que Shvuat HaPikadon, ça parle même en dehors du Bedin. Mais Rabbi Meir, il dit Don Mina ou Mina. Don Mina ou Mina. J'apprends Mouchba Mipiacherim, d'où je l'apprends de Shvuat HaEdut. Et de même que Shvuat HaEdut, ça parle Bebedin, et bien Shvuat HaPikadon également, ce sera sur le Bedin. Alors que Rabbanan disent, Vachim Omrim, Ben Mipiatzmo, Ben Piachim, Kevan Shekafarbo, Chayav, que ce soit au Bedin ou non, il est Chayav même Mouchba Mipiachim. Pourquoi? Parce qu'on dit Don Mina, Veoke, Batra. D'après Rabbi Meir, c'est Don Mina ou Mina. D'après Rabbi, c'est Don Mina, Veoke, Batra. Ben Mipiatzmo, Piachim, donc c'est toute la notion de Bedin, c'est seulement pour Shvuat HaEdut, mais Shvuat HaPikadon, il n'est pas nécessaire que ce soit Bebedin. Vechayav Ashdon Ashva Vashigata, Im Zedon HaPikadon. Et il sera Chayav aussi bien sur le Zadon Ashva Vashigata, Im Zedon HaPikadon, donc qu'il soit Mézid ou Shogeg sur la peine de la Shvoa, il est Chayav dans le cas où Im Zadon HaPikadon, bien sûr à condition qu'il se souvient qu'il détient bien le dépôt, l'objet. Par contre, s'il a complètement oublié qu'il lui a été remis quelque chose, alors là, il ne sera pas tout. Il sera chayav korban hacham. Shvuat HaPikadon ketzad. La Mishnah nous détaille comment, c'est quoi le cas type de Shvuat HaPikadon. Amarlo, ten pikdon shejibiatra. Restitue-moi l'objet. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Shvoa, she'en, mechila, shvoa she'en lecha beyadi. Je n'ai pas. O shvoa, o she'amar, en lecha beyadi mashbi'a chanye v'amar men, areze chayav. Donc là, on a les deux exemples. Ou bien mouchba mipiatzum, ou bien mipiacherim. Ishbi'a lav chamesh pe'amim, ben mifne ben eshue mifne bedin, v'kafar, la règle qui s'impose ici, c'est que s'il a juré, il a été réclamé à plusieurs reprises et il a nié à plusieurs reprises, eh ben il est chayav sur chacune des shvuot. Pourquoi? Mais parce que ça ressemble pas à Shvuat HaEdut. On avait dit dans Shvuat HaEdut, t'es chayav une seule. Pourquoi? Si tu as juré au Bedin
mais c'est fini, c'est mort, tu ne peux plus changer de position. Donc la deuxième shvoa n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Alors que là, même en dehors du Bedin, donc même si c'est à l'extérieur du Bedin, tu as la possibilité de faire marche arrière. Donc si tu n'as pas fait marche arrière, sur chacune des shvuot, tu seras condamné. Amar Rabbi Shimon matin, Rabbi Shimon nous explique, à l'opposé de Shvuot Haedut, c'est parce que là il était en mesure de changer d'avis, de changer de position. Ayou Hamisha Tovimoto, deuxième cas de figure, 5 réclameurs. Il y a 5 personnes qui lui réclament un dépôt. Donc admettons, c'est le dépositaire officiel, n'est-ce pas? Il y a 5 personnes qui sont venues en simultané lui réclamer. Ça dépendra qu'est-ce qu'il a répondu. Ayou Hamisha Tovimoto Amrulo, Ten Lanu Pikadon Lanu Biatra, Shua Shen Lachem Biadin ou Chavel Achat. S'il les a tous, il a répondu en une même formule. Donc il y a 5 personnes qui viennent en simultané. Il dit, je vous dois rien. Je jure que je vous dois rien. C'est une seule choix. Par contre, s'il a dit, je jure que je dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, là ce sera 5. Comme dans la même règle qu'on a vue précédemment. On a vu la même chose dans le choix de Bitouille, on a la même chose dans le choix de Haedut, la même chose dans le choix de Pikadon. C'est la même chose. Ça veut dire, si tu as détaillé, tu as détaillé. Si tu n'as pas détaillé, ben, c'est une seule. Donc, et le chidouche, il est, même si c'est 5 réclamations, même si c'est 5 sources de réclamations, parce que c'est 5 personnes, ils sont 5 personnes différentes. Mais lui, il a dit, il a fait une formule généralisée, et ben c'est une seule choix. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Shimon Omer, donc il y a 3 avis ici. On a Rabbanan, on a Tanakama, on a Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer dit qu'il faut dire la Shvoa à la fin, on va avoir toutes ces précisions dans la Gemara. Et Rabbi Shimon il dit non, ça suffit pas de dire Shvoa velo lecha, il faut, comment on appelle ça, vélo, en français comment on dit, et non pas à toi, et non pas à toi. Comment on dit en français? Le et c'est quoi? C'est un complément, c'est une coordination. Comment on appelle ça? Conjonction de coordination. Hein? Conjonction. Okay. Et pas toi. Ça veut dire parce qu'il faut. C'est pas d'après Rabbi Shimon. Si je dis, je jure ne pas te devoir à toi, c'est une seule choix. C'est une choix en facteur. Rabbi Shimon dit, il ne faut pas que ce soit en facteur. Il faut que c'est pas une choix qui s'applique sur les tous, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais en tous les cas, il faut que la choix soit répétée pour chacun. Donc, c'est comme si choix que je ne te dois pas ni à toi, et à toi, et à toi, le et va faire que la choix sera en facteur, effectivement. Sinon, c'est une choix pour les 5. Maintenant, troisième cas de figure. C'est 3 avis ou 2 avis? 3 avis. D'après Tanakama, s'il a dit, je jure ne pas te devoir à toi, chayav. D'après Rabbi Eliezer, il faut dire la choix à la fin, pour que la choix se rapporte sur tout. Et d'après Rabbi Shimon, il faut dire choix, lo lecha, velo lecha, le vav. Donc on a 3 avis. Cette notion de ce Rabbi Shimon, on l'a vu dans plusieurs endroits, entre autres dans Nedarim. La coordination, il y a cette discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon. Comment la coordination doit être précisée. D'après Rabbanan, ça suffit de dire toi et toi. Et d'après Rabbi Shimon, il dit non, chacun individuellement. Toi et toi et toi et toi, n'est-ce pas? Le et, alors on sait qu'en français, Amavdi ben Kodesh Lechon, n'est-ce pas, en français, le et il vient qu'en fin de groupe. D'accord? Quand on parle de plusieurs choses, plusieurs éléments qui sont associés, qui sont additionnés, le et il sera que à la fin. Belachon HaKodesh, comme ça les daikanim, les comment on appelle ça? Ouais, les daikanim, ouais, ils nous font remarquer, les dikdouk nous font remarquer, c'est les rishonim déjà, ou même la Gemara, qu'il y a les 3 possibles. Des fois c'est marqué avec le et, des fois c'est marqué le et que à la fin, des fois c'est marqué le et pour tous. En tout cas, Rabbi Shimon ici dit qu'il faut le et pour tous. Il faut le et pour tous pour qu'il soit chayav surtout. Donc je vois chez Rabbi Zamash Barachona, Rabbi Shimon Omer, Shemashua L'Kol Echad. Teni Pigdoni. Il y a un troisième cas de figure maintenant où c'est pas plusieurs personnes qui réclament,
mais c'est plusieurs dossiers. Chazak, il y a un réclameur, mais plusieurs dossiers. Ça nous rappelle Chitim Veseorim, etc. N'est-ce pas? Donc il lui a réclamé un Picadon, un Tzumet Yad, un Gezel, un Aveda. Donc il réclame plusieurs choses. Là aussi, pareil, on appliquera la même règle. Ça dépendra comment il a répondu. S'il a répondu une réponse globale, généralisée, eh ben il y a une seule choix. Et s'il a détaillé, je te dois ni de Aveda, ni de Gezel, ni de Tzumet Yad, ni de Roshek, etc., eh ben il sera chayav sur chacun. Donc tel les Picadon, Tzumet Yad, Gezel, Aveda, Shetibi, Atra, Shua, Shen, Chabiadi, Eno, Chavelachat, Shua, Shen, Chabiadi, Picadon, Tzumet Yad, Gezel, Aveda, chayav al kol achad v'achad. Tel les Chitim et Sorim et Kousmin. Il le réclame maintenant 3 éléments. Donc là, c'est pas, on a déjà parlé de ça, mais on reverra ici, Bezrat Hashem, Tano Chitim Yehuda Besorim, c'est la Suga ici. Il lui a réclamé 3 natures. Non, pas 3 natures, mais 3 types d'objets. Précédemment, on a parlé de 3 natures, ça veut dire 3 origines. C'était les origines de la dette. Mais qu'est-ce qu'il réclame? De l'argent. Il réclame une somme d'argent qui, l'origine de cette dette est du vol, du dommage, un prêt, une trouvaille qui lui doit, d'accord? Mais c'était une somme d'argent. Donc c'est une même chose que je demande. Là, c'est un cas différent. Là, il demande des objets différents. Il demande du blé, de l'orge, d'accord? Donc même si c'est un prêt ou une vente ou un dommage, n'importe quoi, mais c'est le produit qui est différent. Voilà. La nature, l'objet, il est différent. C'est pas l'origine de la dette. Donc, Teni Chitim, Veseorim, Vekutsmin, Shesh Libi Atra, Shua Shenecha Biadi, No Chavel Achat, Shua Shenecha Biadi, Chitim, Veseorim, Vekutsmin, Chayav al Kol Achat V'Achat. Rabbi Meir Omer, Afilou, Chita, Veseora, Vekutsmin, Chayav al Kol Achat V'Achat, même s'il a dit, je ne te dois pas, on va voir ce quoi dans la Gemara, elle va nous préciser c'est quoi le point de discussion. Mais Rabbi Meir dit, même si il a répondu au singulier, Chita, Chita c'est Chitim. Anasta ou Pitita et Biti, il lui réclame le. D'accord? Donc là, jusqu'à là, on a parlé de Picadon. Là, on parle d'une autre type de réclamation. Je ne te réclame pas me devoir un dommage ou autre, un dédommagement, on va dire, qui est matériel, qui est mammon, mais je demande un dédommagement qui est de type de knas. Par exemple, il réclame à la personne d'être redevable envers lui la pénalité du knas. Quel knas? Tu as violé la fille, d'accord? C'est un violeur. Il lui réclame les frais de viol, la pénalité du viol. Anasto pitita et biti, tu l'as violée ou tu l'as séduite. Veomer lo anasti velo petiti majbia chanivamar men chayav. Rabbi Shimon poter. Donc marloquet anakame Rabbi Shimon. Pourquoi? Chez nous chez nous knas al piatzmo, c'est ce qu'on avait vu déjà. Amroulo afal pichum shem knas al piatzmo, mishem bushetu bgam al piatzmo. Dans la réclamation du viol, il y a différents, on va dire, types de paiement. Donc on reprend. Anastop Pita et Biti, dans le Ones Umfate, On est en train de parler de Shuvata Picadon, pourquoi on parle de